Bonjour, merci au comité d'organisation pour son invitation. Je m'appelle Philippe Charon, je suis coordonnateur de la filière nationale de santé cardiogène et donc je vais avoir le plaisir de vous présenter la filière et les réunions de concertation pluridisciplinaires que nous organisons. La filière cardiogène est dédiée aux maladies cardiaques héréditaires ou rares et comme les 22 autres filières nationales, elles ont été créées dans le cadre du plan maladies rares numéro 2 et labellisées à partir de 2014. Et notre mission, nos actions, c'est donc de coordonner les actions entre les différents acteurs qui sont impliqués dans la prise en charge de ces maladies rares. La filière cardiogène, elle est organisée autour de 3 groupes de pathologies, les cardiomyopathies, les troubles du rythme et les cardiopathies congénitales complexes. Et ces maladies ont des prévalences variables, parfois relativement fréquentes finalement, parfois très rares. Et pour les 2 premiers groupes au moins, il y a un point commun qui est le fait qu'elles sont assez souvent d'origine génétique, avec une problématique donc particulière à ce niveau-là, et que le risque de l'ensemble de ces maladies est concentré autour de 2 problématiques, la mort subite, souvent par des troubles du rythme ventriculaire, et l'insuffisance cardiaque. Et l'autre point que je voudrais souligner, c'est que la prise en charge de ces maladies est éminemment pluridisciplinaire et individualisée et souvent fondée sur également des avis d'experts. Là, je vous montre les principaux acteurs qui agissent au niveau de cette filière, avec 4 centres de référence à Paris, à Nantes, à Lyon, et puis à Necker, le premier étant coordonné à Pitié-Salpêtrière. Ce sont des sites souvent multisites et qui collaborent étroitement avec les centres de compétences, donc dans les autres CHU. Un autre acteur important, ce sont le collectif des associations de patients, j'en dirai un petit mot après, les laboratoires de diagnostic génétique, les laboratoires de recherche en amont et les sociétés savantes. Et là, je vous montre les 11 associations qui sont affiliées à Cardiogène, y compris l'association française contre l'amylose, dirigée par Agnès Farrugia. Les sociétés savantes sont importantes avec nous, elles nous aident à valider les documents, notamment à diffuser nos documents, que ce soit des sociétés savantes dans le domaine de la cardiologie ou dans le domaine de la génétique humaine ou de la génétique moléculaire. Nos actions, je vais vous en présenter quelques-unes et puis on va se focaliser très rapidement sur les RCP. D'abord, évidemment, on a une action de communication avec un site web dédié, donc je vous invite pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations à aller sur le site de la filière avec un espace patient-famille et un espace professionnel. On a des newsletters, vous pourrez aussi vous inscrire pour les recevoir. Et puis, des journées annuelles. Celles qui sont annuelles avec les familles et le grand public ont été annulées pour cause du contexte épidémique cette année. Et ce qui nous a conduit à débuter des e-rendez-vous mensuels pour les familles qui débutent à partir de janvier. La première sera sur l'annonce du diagnostic et donc les familles vont pouvoir avoir un espace dédié régulièrement qui commence. Les professionnels, la prochaine réunion aura lieu début avril à Paris et donc là aussi, si vous êtes intéressés, je vous y invite. Deuxième champ d'action important, c'est les recommandations et l'enseignement. Donc on a une action de rédaction de protocoles nationaux de diagnostic et de soins. Et cette année, notamment, un PNDS spécifique à la prise en charge de l'amylose cardiaque a été décidé et validé par le ministère. Et c'est Thibaut Damy qui a la gentillesse de coordonner ce PNDS. Donc, on aura des informations intéressantes et innovantes, je pense, sur la prise en charge de cette maladie. On a aussi des documents qu'on appelle des consensus d'experts, qui sont des documents beaucoup plus courts, synthétiques, sur un certain nombre de ces pathologies. On organise depuis assez régulièrement maintenant des webcasts pour les soignants, assez régulièrement, et on a fait une sur l'amylose transthyrétine notamment. On avait invité Éric Achula à nous donner le point de vue de l'interniste à cette occasion. On a créé aussi un DIU spécifique à ces maladies cardiaques héréditaires, qui a été créé en 2017. Et la prochaine promotion, donc les inscrits auront un enseignement qui tourne et qui aura lieu à Lyon l'année prochaine. Et puis, on a l'axe qu'on va détailler davantage, qui va nous amener au RCP, c'est la prise en charge pratique des patients, des familles, qui passe là aussi par la rédaction de brochures, de documents pour les familles, pour les patients, soit sur les maladies elles-mêmes, soit sur des
thématiques plus transversales comme le défibrillateur par exemple. On a aussi organisé des rencontres cœur, sport et santé, qui sont des ateliers d'éducation et de partage des pratiques du sport avec les patients et les cardiologues du sport. On a des appels à projets qui nous permettent de développer un certain nombre d'outils également, notamment l'ETP, qu'on est en train de développer à grande vitesse avec des outils spécifiques de plateformes dédiées en distanciel. Et puis, on a, parmi les autres actions, qu'on a lancé un centre de ressources psychologiques qu'on a lancé très tôt parce qu'à la demande des associations, il y avait une demande importante d'accès au soutien psychologique, d'accompagnement, avec une grande hétérogénéité et même inéquité d'accès sur le territoire français. Et donc, il y a 2 psychologues mi-temps qui sont à la disposition des patients et des familles, avec des entretiens qui peuvent se faire par téléphone au départ, et ensuite qui sont rebasculés éventuellement sur un réseau de psychologues libérales ou hospitalières qui sont formés, les séances de formation qu'on a fait, pour prendre le relais en région de cette prise en charge. Autre volet, c'est l'offre et la prescription des tests génétiques avec un groupe de travail dédié sur l'élaboration d'arbres décisionnels, sur l'homogénéisation de l'offre en termes de panels diagnostiques. Par exemple, là, vous avez un exemple d'algorithmes et de panels recommandés par le groupe de travail de la filière, validés par la NPGM après, avec, en fonction des cardiomyopathies, là je prends l'exemple des cardiomyopathies, des panels de différents niveaux. Et récemment, la décision au niveau de ce groupe de travail de faire évoluer pour les cardiomyopathies hypertrophiques vers un panel de niveau 1, avec d'emblée un nombre plus important, on est passé de 5 à 15 gènes, dont le gène de la transthyrétine qui fait partie maintenant du panel de niveau 1 pour les cardiomyopathies. Alors, allons maintenant plus précisément sur le domaine des réunions de concertation pluridisciplinaire et l'expérience de la filière cardiogène en la matière. Je vais vous donner quelques éléments sur 3 types de RCP auxquels on participe, qu'on a créés pour les 2 premières, qui sont d'une part le plan France Médecine Génomique, d'autre part les RCP nationales recours qui se mettent en place actuellement, et puis les RCP européens. Dans le cadre du plan France Médecine Génomique, certaines préindications ont été validées par le ministère concernant les maladies cardiaques, et donc je coordonne avec Pascal Richard la préindication des cardiomyopathies, initialement dilatée puis élargie ensuite à l'ensemble des formes familiales. Donc, comme vous le savez, les préindications du plan France Médecine Génomique visent à réaliser en diagnostic un séquençage de génome dans les cardiomyopathies, en l'occurrence ici. Et donc, on a une stratégie qui passe d'abord par un panel diagnostique négatif et ensuite la possibilité donc d'inclure des trios dans cette analyse de séquençage de génome, ce qui nous a conduit à développer depuis 1 an maintenant des RCP dédiés, spécifiques à ce plan France Médecine Génomique. Et ce qu'on a voulu, c'est quelque chose de très pluridisciplinaire, notamment avec des binômes à chaque niveau, binôme cardiologue et binôme généticien, que ce soit au niveau des pilotes, moi-même et Pascal Richard, avec des biologistes moléculaires également qui interviennent au niveau des 2 plateformes, parce que vous savez qu'actuellement, il y a 2 plateformes de séquençage de génome dans le cadre de ce plan. D'une part, la région parisienne, Sequoia, et d'autre part, Oragène pour la région lyonnaise. Et donc, on a des coordonnateurs de RCP, un binôme cardiologue généticien clinicien à Lille pour la région nord, un binôme à Bordeaux pour la région sud, et puis les centres de prescription sont également structurés en forme de clinicien, à quelques centres au départ, et puis maintenant qui s'est ouvert progressivement à l'ensemble des centres de compétences dans ces domaines. Et donc, on a créé des outils pour cette RCP, avec une fiche RCP spécifique qui est une fiche synthétique, avec un diaporama qui est plus structuré, plus détaillé, arbre généalogique, document cardiologique, résumé du test génétique en panel. Tout ça est téléchargé sur le site dédié de prescription du plan France Médecine Génomique et peut être consultable comme ça par les membres de cette RCP. On se réunit régulièrement en visioconférence pour valider les indications, avec donc cette participation pluridisciplinaire qui est mentionnée. Et le premier trio envoyé pour séquençage du génome, donc dans le cadre de ce plan, a été réalisé il y a un peu plus d'1 an maintenant. Et on en est actuellement à essayer de structurer la RCP d'aval, c'est-à-dire qu'on commence à avoir les premiers résultats et donc de voir comment on peut au mieux organiser le rendu des résultats aux familles. Maintenant, on est en train de mettre en place d'autres RCP plus larges sur d'autres thématiques qui sont les RCP nationales recours. Et là, on est en train de commencer à mettre ça en place
On a donc la nécessité d'avoir déjà un avis d'expert qui a été donné localement par un centre de compétences, par exemple. Et donc là, c'est une étape de deuxième avis, de recours national d'experts, que ce soit à propos de la prise en charge qui peut être diagnostique, étiologique et surtout thérapeutique de ces patients et de ces familles, en insistant là encore sur la pluridisciplinarité qui est une des particularités importantes. Et ce qui nous a amené à aussi un appel à offre vis-à-vis des prestataires pour un outil dédié de RCP. Et ce qu'on voulait, c'est d'une part un outil et une plateforme ergonomique dans son utilisation, qui intègre évidemment la visioconférence pour pouvoir faire les échanges, qui intègre un espace de stockage sécurisé des données des patients et qui intègre aussi un outil de traçabilité des patients présentés et d'exportation possible après de certaines données de ces patients. Donc, on a choisi contractualisé avec Rofim, qui présente un outil qui nous semble remplir ces critères. Donc, on a commencé à utiliser et on est en train de structurer et de mettre en place, de lancer ces RCP par thématique. Et vous voyez ici les familles de RCP que l'on a commencé à constituer avec les coordonnateurs qui sont en charge de développer ces RCP national recours. Et vous voyez, pour l'amylose cardiaque, il y a donc Thibaut Damy qui va coordonner la RCP en question. Donc, on va avoir très prochainement la possibilité de présenter les dossiers complexes au niveau de cette RCP nationale de recours. Et le dernier niveau, c'est le niveau européen. Là aussi, on est en interaction régulière avec l'ERN Guardhart, coordonné par un collègue d'Amsterdam. Je fais partie du board de cette ERN. Et donc, on a des sessions dédiées avec des cas qui sont également soumis parmi les différentes actions. On a un système de second avis également avec un outil sécurisé qu'on appelle CPMS, qui nous permet d'échanger sur nos avis d'experts à propos de cas soumis au niveau donc, international, européen en tout cas, avec un outil qui présente quelques limites d'utilisation, pas très convivial, et donc on a un outil qui est sûrement améliorable à ce niveau. Voilà, je termine cette petite présentation, ce petit tour d'horizon pour, en tout cas, moi aussi insister sur l'importance des RCP qui se développent beaucoup et qui permettent de partager l'expertise et de mutualiser nos réflexions par rapport à ces maladies souvent rares et souvent complexes à prendre en charge. Merci beaucoup de votre attention.